Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoutez prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la semaine dans notre étude de Viens chez moi, le Nouveau Testament. Et nous avions pour cette semaine à étudier Matthieu chapitre 3, Marc chapitre 1 et Luc chapitre 3. Dans notre première vidéo de la semaine que beaucoup d'entre vous ont visionnée, nous avons rappelé ce qu'était la grandeur au travers de l'exemple de Jean-Baptiste et nous avons vu également les routes que nous pourrions avoir besoin de construire, de niveler ou des sentiers à corriger et à planer pour permettre au Sauveur d'entrer plus rapidement dans notre vie. J'espère, chers frères et sœurs, que votre étude vous a permis de fortifier votre témoignage et votre connaissance, que Dieu vous aime et qu'il est disposé à aider quiconque lui montre son désir à travers les efforts à changer ce qu'il y a à changer. J'ai voulu, pour cette deuxième vidéo, me concentrer principalement sur une chose. Il y a un dernier aperçu que nous avons besoin d'examiner cette semaine. Et ce serait en fait celui d'étudier le véritable baptême de Jésus-Christ aux mains de Jean-Baptiste. Maintenant, vous pourriez être surpris de découvrir que le récit du baptême de notre Sauveur Jésus-Christ est plutôt court dans les évangiles. En effet, il n'y a pas beaucoup de détails qui sont donnés sur cet événement particulier, je dirais même spécial. Et la tentation en tant qu'enseignant est de passer beaucoup de temps à aller et à creuser un peu partout dans les Écritures pour pouvoir parler de ce baptême et pour pouvoir utiliser les versets comme tremplin pour discuter de l'ordonnance du baptême en général. Mes chers frères et sœurs, je ne vais pas faire cela. Au lieu de tout ça, j'aimerais simplement passer un peu de temps à examiner les mots de ces versets particuliers eux-mêmes, de manière à ce que nous puissions voir comment est-ce que nous pourrions les appliquer à nous personnellement. Nous savons tous que les mots peuvent faire une énorme différence et qu'ils peuvent tout changer. Et dans les Écritures, la même chose est vraie, mais d'une manière, je dirais, beaucoup plus significative et beaucoup plus sérieuse. Parfois, des mots isolés dans les Écritures peuvent enseigner une leçon entière. Et nous allons donc essayer de découvrir certains de ces mots et de méditer sur le sens de chacun au fur et à mesure. Le baptême de Jésus est un endroit idéal pour pouvoir essayer cet exercice. Je vous invite à prendre Matthieu chapitre 3, les versets 13 à 17. Dans ces versets, nous allons choisir quelques mots puissants et nous allons regarder ce que nous apprenons sur Jésus, sur son baptême, sur le baptême ou tout autre principe de l'Évangile que l'on va découvrir. Permettez-moi de partager certains de mes mots que j'appelle des mots de pouvoir préférés que je vois ici. Vous vous souviendrez peut-être la semaine dernière que nous avons beaucoup appris en examinant les premières paroles enregistrées du Christ dans l'évangile de Jean. Que cherchez-vous? Eh bien, voyons maintenant quels sont ces premiers mots dans le livre de Matthieu. Regardez le verset 15, chers frères et sœurs, qui nous dit « Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Maintenant, ce sont aussi de bons premiers mots, surtout la phrase « Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. »
Cette phrase, chers frères et sœurs, est vraiment remplie de mots puissants. Et j'aimerais y concentrer notre attention. Essayons de peser l'importance de presque chacun d'eux à son tour. Le premier mot est convenable. Que suggère le mot convenable? Il nous convient d'accomplir toute justice. Cela suggère de faire quelque chose de convenable, d'approprié, de juste. Alors, Jésus répond à l'humble résistance initiale de son cousin et lui dit, Jean, il nous convient de faire cela. Cela signifie que c'était un acte approprié pour ceux qui ont été appelés comme eux. Faire des alliances avec notre Père céleste est approprié, est convenable. Chercher à être propre est convenable. Donner cet exemple juste aux autres est juste. Jésus nous enseigne par ses principes, par son acte même d'être baptisé, convient, porte également la connotation de la beauté. Quand quelque chose est convenable, utilisé comme un adjectif, nous voulons dire que c'est quelque chose de beau, de propre, d'approprié. Alors, chers frères et sœurs, suivre les commandements de notre Père Céleste est un acte magnifique. Et les alliances que nous contractons avec lui sont belles. L'innocence et la pureté sont belles. De plus, l'ordonnance même du baptême est un bel acte, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à l'image et au symbolisme lui-même? Il y a quelque chose de simple, mais de frappant dans le fait de sortir de l'eau. Cela suggère le nettoyage, la pureté, la nouveauté. De plus, le fait que nous nous baptisions, que nous nous baptisions est beau dans notre esprit. Et que ce soit deux personnes dans l'eau qui enseignent quelque chose. Je suppose que l'ordonnance aurait pu être conçue de manière à ce que nous nous plongions simplement sous l'eau et que nous obtenions toujours ce symbole de lavage et de pureté. Mais le fait, chers frères et sœurs, que nous le fassions entre les mains de nôtre a une signification. L'importance de la prêtrise et de l'autorité est suggérée, mais il enseigne également l'unité, le service et la dépendance. Les autres disciples du Christ peuvent s'entraider pour devenir plus purs, plus pieux. Le service nous rapproche davantage de Dieu. Le baptême est un acte unificateur entre le baptiseur et le baptisé. Je crois que tous les deux, aussi bien Jésus et Jean-Baptiste, sont partis de ce jour-là en se réjouissant et en étant bénis. Le deuxième mot, accomplissement. Qu'en est-il du mot accomplir? Qu'est-ce que cela suggère? Cela indique faire les choses complètement, accomplir des actes à leur plus grande capacité. Jésus-Christ voulait accomplir la volonté de son Père. Le baptême, nous le savons, accomplit en réalité plus d'une chose. Si je demandais à un membre moyen de l'Église, pourquoi est-ce que nous nous faisons baptiser? Je pense que la plupart répondraient en disant « Nous nous faisons baptiser pour la rémission de nos péchés et pour pouvoir être purifiés, purifier nos âmes, purifier de nos péchés. » Et nous aurions tout à fait raison de dire cela. C'est un objectif majeur du baptême, mais ce n'est pas le seul objectif. Ce n'est pas la raison pour laquelle le Christ a été baptisé au moins, parce qu'il était déjà pur et sans péché. Jésus n'a pas été baptisé pour la rémission de ses péchés, mais il s'est fait baptiser pour une autre raison, pour faire alliance avec notre Père céleste. Nous nous faisons également baptiser à cette fin, promettre à Dieu que nous garderons ses commandements. Jésus désirait accomplir cette alliance. Et vous voyez cela expliqué dans peut-être certains des versets les plus importants sur le baptême du Christ.
que l'on trouve en dehors des évangiles du Nouveau Testament. Le prophète Néphi explique dans le livre de Mormon, et il nous dit, si l'agneau de Dieu étant saint avait besoin d'être baptisé d'eau pour accomplir toute justice, ou alors combien plus avons-nous besoin, étant impies, d'être baptisés, oui, même d'eau. Et maintenant, je voudrais vous demander, mes frères bien-aimés, en quoi l'agneau de Dieu a accompli toute justice en étant baptisé d'eau? Ne savez-vous pas qu'il était saint? Mais bien qu'il soit saint, il montre aux enfants des hommes que selon la chair, il s'humilie devant le Père et témoigne au Père qu'il lui obéira en gardant ses commandements. Nous voyons donc que Jésus souhaitait accomplir cette alliance, même s'il était saint. Le troisième mot que j'ai choisi est tout. Il y a beaucoup de choses à dire dans ces 4 lettres. Jésus souhaitait accomplir toute justice. S'il y avait quelque chose que son Père lui demanderait de faire, il le ferait. Tout. Il obéirait à tous les commandements, tous les conseils de son Père. Il ne négligerait, ne diminuerait ou n'ignorerait aucune partie de tout cela. Même les choses pour lesquelles il aurait peut-être pu s'excuser. Je n'ai pas besoin de me faire baptiser pour la rémission de mes péchés, Père, puisque je suis Père. C'est un acte réservé à ceux qui sont imparfaits, mais moi je suis parfait. Eh bien non. Et je pense que parfois nous pourrions être tentés par cette attitude. Nous pourrions chercher à nous excuser dans certaines choses parce que nous nous sentons justifiés pour une raison quelconque. Ou l'on pourrait peut-être dire des choses telles que j'ai fait assez d'autres bonnes choses aujourd'hui, je vais être d'accord pour négliger cette autre chose. Je suis une personne assez bonne, je peux m'accrocher à quelques petits péchés mignons tout au long de ma vie et à la fin de toute chose. S'il se trouve que nous sommes coupables, eh bien peut-être que Dieu nous frappera que de quelques coups et nous serons sauvés dans le royaume de Dieu. Excuses et excuses et excuses que nous pourrions trouver. Mais ce n'était pas l'attitude de notre Sauveur. Non, il dit pour accomplir toute justice. Donne-moi des commandements, donne-moi des conseils, donne-moi des responsabilités et des œuvres justes à accomplir. Et je vais chercher à les faire tous. Excusez-moi. Et le dernier mot est le mot justice. Jésus incarnera cette parole tout au long de sa vie. Quelques synonymes du mot justice peuvent être vertu, intégrité, dignité, moralité, justesse, bonté. Et ce sont les principes que Jésus manifestera tout au long de sa vie. Le prophète Néphi avait déclaré aussi et de plus, il montre aux enfants des hommes combien est resserré le sentier et étroite la porte par où ils doivent entrer. Lui-même leur ayant donné l'exemple. Jésus est l'exemple de la justice en toutes choses. Nous avons besoin d'être baptisés et donc Jésus serait baptisé aussi. Pourquoi? Pour nous montrer le chemin, pour nous montrer à quoi ressemble la justice. La justice suit la volonté de notre Père Céleste. Si nous rassemblons, chers frères et sœurs, toutes ces idées, nous pouvons voir que Jésus vient de nous enseigner une vérité profondément personnelle et pertinente dans cette seule phrase. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Dans ces premiers mots enregistrés de Matthieu, le Christ nous montre qu'il cherche
à suivre chacun des commandements de Dieu, chacun de ses conseils dans son sens le plus complet. Ce que Jésus avait l'intention de faire et ferait, non seulement sur les rives du Jourdain, mais en tout temps et de toutes les manières de sa vie, jusqu'à sa dernière heure, où il dirait du haut de la croix, tout est accompli. Ou en d'autres termes, j'ai accompli toute justice, Père. Je l'ai fait. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Et maintenant, entre tes mains, je remets mon esprit. Merveilleux, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Alors, par conséquent, il y a une question que nous pourrions nous poser. Y a-t-il des commandements ou des conseils de notre Père Céleste que nous devons chercher à accomplir plus complètement? Comment pouvons-nous mieux chercher à accomplir toute justice comme notre Sauveur l'a fait? Je crois que si nous cherchons à suivre son exemple, alors nous serons en mesure de recevoir également le même résultat ou les mêmes bénédictions que notre Sauveur a reçues ce jour-là. Que lui est-il arrivé? Il y a aussi de grands mots puissants sur lesquels nous pourrions nous concentrer ici. Il y a le mot ouvert, il y a le mot esprit, il y a le mot éclairé. Ouvert est un mot perspicace, les cieux s'ouvrirent à lui. L'esprit en est un autre. L'esprit de Dieu est descendu sur lui, éclairant sur lui. Comme pour lui, l'esprit vient doucement vers nous. C'est une petite voix douce qui peut se manifester dans notre vie. Un principe ici, lorsque nous cherchons à accomplir toute justice, chers frères et sœurs, est que Dieu nous ouvrira également les cieux. Son esprit descendra doucement sur nous pour nous guider, pour nous inspirer et pour nous réconforter. Jésus, après avoir été baptisé, a entendu quelque chose d'en haut. Et c'est la dernière idée que j'aimerais partager avec vous et que je n'avais jamais vue auparavant. Et c'est aussi un excellent exemple de la façon dont nous pouvons apprendre différentes choses en comparant les écrits de différents auteurs de l'Évangile les uns avec les autres. Jésus le bien-aimé, qui sera également notre nom de la semaine. Dans Matthieu, qu'est-ce que Dieu dit à Jésus après le baptême, excusez-moi? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est la déclaration que nous citons habituellement. Maintenant, si vous le voulez bien, on va se tourner vers Marc chapitre 11 et vers Luc chapitre 3, verset 22 pour voir si c'est la même chose. Est-ce le cas? Marc 1, 11, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Dans Luc chapitre 3, verset 22, « Le Saint-Esprit descendit sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Chers frères et sœurs, lorsque nous regardons ces trois récits, vous me direz, mais c'est exactement la même chose. Pourtant, il y a une différence. Il y a un public différent dans Marc et Luc. Dans la version de Matthieu, au chapitre 3, verset 17, le public était les gens qui étaient là et qui ont entendu cette voix prononcer ces paroles. Peut-être Jean-Baptiste lui-même. Dieu voulait que les personnes présentes sachent quelque chose sur son fils, qu'il l'aimait et qu'il était content de son désir d'accomplir toute justice. Mais lorsque nous regardons dans les versions de Marc et de Luc, qui est le public? À qui s'adressaient ces mots? À Jésus lui-même,
quelque chose de puissant pour nous. Nous voyons un Père aimant affirmer son Fils, l'encourager, le louer. Même Jésus avait besoin de la confirmation de l'amour de son Père. Qu'est-ce que cela a dû signifier pour notre Sauveur? D'entendre son Père lui dire « Tu es mon Fils bien-aimé ». Les mots puissants que nous pourrions souligner ici. Bien-aimé, affection. Mais je soulignerai en plus « Tu es mon Fils bien-aimé ». En toi, j'ai mis toute mon affection. C'était des choses qu'il avait besoin d'entendre. Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Surtout ici au début de son ministère. Avec cette confirmation et cet encouragement, le Christ, à mon humble avis, pouvait sortir avec plus de confiance pour accomplir toute justice. Voilà pourquoi j'ai choisi le bien-aimé comme nom de la semaine. Jésus est estimé et cher à chacun, et nous voyons à travers de ce nom que notre Père céleste a désiré sa relation avec son Fils. Chers frères et sœurs, comment est-il le bien-aimé dans notre vie? Je suis aimé, vous êtes aimé. Notre Père céleste veut que nous sachions qu'importe comment le Sauveur allait évoluer dans son ministère, parce qu'il n'avait pas encore accompli grand-chose, mais il était déjà bien-aimé de Dieu sans condition. Et il en est de même pour chacun d'entre nous. Il nous aime sans condition, chers frères et sœurs. Nous avons tous besoin d'entendre des confirmations d'amour et d'approbation. À quand remonte, chers frères et sœurs, la dernière fois que quelqu'un vous a dit que vous étiez aimés d'eux ou qu'ils étaient très satisfaits de quelque chose que vous avez fait? Qu'avez-vous ressenti? À quand remonte la dernière fois que vous avez dit à quelqu'un d'autre que vous l'aimiez et que vous en étiez satisfait? Je pense, chers frères et sœurs, que c'est une vérité particulièrement importante à considérer, surtout en tant que parents, pour nos enfants et en tant que conjoints, pour notre époux, nos épouses. Si Jésus en avait besoin, alors nos enfants en ont certainement besoin. Notre mari ou notre femme en a certainement besoin. Et cela peut également s'appliquer aux dirigeants d'Église, aux amis, aux membres de la famille élargie. Où pouvons-nous également considérer cela en termes de notre relation avec notre Père céleste? Comment Dieu vous a-t-il affirmé comme son enfant bien-aimé ou les choses que vous avez faites? Qu'aimeriez-vous entendre Dieu vous dire? Le baptême de Jésus est profond dans sa simplicité et simple dans sa profondeur. Pour terminer ma vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à réfléchir aux vérités et aux questions dont nous avons discuté. Cela peut peut-être vous aider à vous souvenir du jour où vous avez été baptisé et à vous souvenir de l'alliance que vous avez faite avec votre Père céleste. Peut-être que cela peut vous aider à raviver votre désir d'accomplir aussi toute justice. Ou peut-être que cela peut servir de rappel réconfortant que Dieu nous aime et est satisfait de nous, alors que nous cherchons, en tout cas je l'espère, à faire la volonté de Dieu. Je sais que Dieu vous aime. Vous êtes un fils ou une fille bien-aimée de lui. Et je crois que le fait même que nous soyons ici ensemble en train d'étudier les Écritures, aujourd'hui lui fait plaisir. Ces mots ont du pouvoir. Et j'espère que vous avez ressenti ce pouvoir aujourd'hui
pendant que nous avons étudié. Dieu vit et Dieu nous aime et nous sommes tous des enfants bien-aimés de notre Père Céleste. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon week-end, chers frères et sœurs, une bonne étude. Puissiez-vous, à travers toutes ces études, vous rapprocher davantage de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et que votre témoignage que tout Dieu nous aime soit fortifié. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.